manqué d'enregistrer la première partie. Bon, on va donc continuer et je vais maintenant prendre un autre fichier que celui que nous avions tout à l'heure. Donc, dans parcours 2, exercice, fichier. Est-ce que j'ai mis ça? OK, donc tout à l'heure, on avait travaillé avec Pivot Table. Donc, si je regarde nos notes là, c'était le premier Pivot Table. Et puis, vous aurez juste besoin de suivre ça. Et vous allez pouvoir répéter l'exercice. OK, maintenant, on dit seconde pratique, grouper les éléments du tableau croisé dynamique. Donc, on les met en groupe. Ouais, je crois que c'est la même table, mais je vais donc prendre ça. Donc voilà, je crois que c'est les mêmes données que nous avons ici. Et comme d'habitude, on va d'abord mettre ça sous forme tabulaire. On insère une table. OK, ça, on sait déjà le faire. Maintenant, on va ici, on dit insertion encore, on dit pivot table dans une nouvelle. OK, donc voilà ce que nous voulons faire. On va pouvoir grouper, faire un premier groupe qui est constitué des, euh, des fruits et un premier groupe qui est constitué de végétaux. Donc, pour le faire, nous devons mettre dans le premier, ici, on a ici les produits deux fois et puis la somme de l'autre côté. Donc, ici, je fais ici, je prends produit. Mais vous avez les produits là. Et voilà, c'est le montant. Donc, je viens. Donc, on avait vu tout à l'heure que on pouvait classer ceci en fruits. On avait les fruits, c'était apple, banana et puis les mangues, les oranges. Voilà. Donc, je fais un clic droit dessus. Je dis fais un groupe. Donc,
OK. Donc, maintenant, j'ai deux groupes. J'ai ici un groupe 1 qui est constitué des fruits et un groupe 2 qui est constitué des végétaux, comme nous l'avons vu tantôt. Et je peux, comme on l'a vu, hein, on peut faire insérer généralement, avant de le faire, essayons de formater ça sous forme de faire number formatting, choisi en dollars. OK. Et vous avez la possibilité aussi, ici, donc quand vous allez à Value Field Settings, vous pouvez choisir, au lieu de faire la somme, vous pouvez aussi choisir la moyenne ou les quantités, donc compter les quantités et non pas compter les coûts que cela qui a été un produit. Vous pouvez faire la moyenne, le maximum, le minimum, le produit, nombres, ainsi de suite. Donc, la somme, c'est toujours par défaut, mais vous avez la possibilité de pouvoir aussi faire d'autres analyses. Et ici, l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut grouper on peut grouper, on peut faire des groupements ainsi. Et je pense qu'on peut changer le nom là. Et je peux, par exemple, ici, ajouter, par exemple, ici, dans le filtre, je peux mettre les pays. Et là, maintenant, je peux venir ici. Pour chaque pays, j'ai ces informations où on a ces différents groupes. Et à chaque fois, on peut toujours faire un pivot. Un, on peut faire une carte. On peut faire une carte qui illustre ça. On peut aussi enlever ça. Et puis on dit, vous avez les deux groupes qui sont là. Et on peut changer ça. Ça comme ça. Essayer d'agrandir pour que ce soit plus lisible. Et on essaye de... Voilà, vous avez toujours ce classement qui est fait dans les groupes. Donc, les brocolis sont les plus vendus, les végétaux les plus vendus, et puis les bananes sont les fruits les plus vendus. Donc ici, on peut mettre, on peut aussi faire un groupement. Donc, je veux faire un autre tableau croisé. Donc ici,
j'ai le montant qui a été vendu pendant des dates. Et je veux maintenant faire plusieurs groupes. Donc ici, vous avez des groupes par date. Et chaque groupe là, vous avez nommé. Donc vous avez ici, vous les avez nommés. Donc ici, j'ai mes... Ouais, je vais revenir, hein, peut-être vous n'avez pas vu. Donc j'étais là, j'ai fait clic droit, j'ai dit grouper. Il m'a dit 6 janvier au 31, et puis ici je choisis, je ne mets pas un mois, j'ai dit mets ça en trimestre. J'ai dit OK. Quand je dis un trimestre, il m'organise ça en 3 trimestres. Ça fait que ici vous avez, en 4 trimestres, pardon, vous avez les 4 trimestres qui sont là. Et pour chaque trimestre, je veux formater ça aussi, number formatting, pour avoir les cap, les dollars, ça en dollars ou en livres sterling, dépendant du pays où je travaille. Voilà. Donc, vous avez toujours votre grand total qui est 1 029 734. Mais ici, vous avez pu classer ça par... Donc, ici, c'est un regroupement euh, avec une période de l'année, les périodes de l'année qui sont connues. Donc, ici, c'est ça que nous avions là. Et ici, le regroupement se fait par différents groupes. Le groupe 1, c'est le groupe, des fruits, et le groupe 2, c'est le groupe des végétaux, vegetables. Je ne sais pas comment traduire ça bien en français. Ce n'est pas les végétaux, c'est les vegetables. En français, c'est quoi encore? Les légumes végétaux. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. C'est ça. Donc, ici, on peut field protection cancel. En fait, j'ai envie de changer, de réécrire ce nom-là parce que remove field settings. Monsieur, ne serait-il pas possible de modifier directement dans la barre des formules là? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas possible de modifier le nom en passant par la barre des formules, puisqu'il y a écrit groupe 1 là? Quand on clique dans la cellule de groupe 1, est-ce qu'on ne peut pas modifier directement dans la barre des formules? Tiens, oh, OK. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Puis ici, groupe 2, on a... Voilà. Là, c'est beaucoup plus parlant. C'est quand vous laissez juste le groupe 1, groupe 2,
ça ne reflète pas beaucoup. En fait, ce n'est pas, si vous envoyez ça à votre direction, groupe un groupe 2 ça ne dit pas grand-chose pour eux, mais quand ils voient fruits, ils voient légumes, voilà, ils comprennent bien que l'entreprise travaille sur fruits et légumes. Donc, le groupe des légumes, le groupe des fruits, pardon, on a les bananes qui sont nos premiers produits et au niveau des légumes, les brocolis sont nos premiers produits. Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez changer également, vous pouvez écrire tout ça si c'était en France, en anglais, vous pouvez changer tout ça. Les apples, comment on appelle ça en français? Ce sont les pommes. Ce sont les pommes, hein? Oui, monsieur. Et maintenant, comment on appelle ça? Les, les pommes que l'on, les pommes qu'on prépare là, on appelle ça comment? Irish, Les apples, hein? Irish potatoes. Les potatoes, on appelle ça comment en français? Irish potatoes. Non, Les pommes de terre. les pommes de terre. Oui, Irish potatoes. Et les apples, c'est juste pommes. Oui. Et c'est pas les pommes de France. Bon, en fait, pommes de France, France. Ce sont juste des pommes. Non, c'est pas un piège. Je sais que c'est pas des pommes. Je vais tester. Anyway, c'est bon. Je pense, tu vois, j'ai modifié mon tableau et maintenant je peux l'envoyer et c'est clair que c'est des fruits, bananes, pommes, oranges, mangue. Ensuite, légumes, on a brocoli, carottes, haricots. Et on Mhm. est là. Et je peux aussi ici, on a design, c'est dans design, voilà. On a plusieurs designs ici. On peut modifier ça. On peut enlever les traits là, c'est pas toujours intéressant. On a plusieurs formes de design qu'on peut avoir ici. Voilà. Ici, on peut venir modifier le titre pour dire Nice. Discussion en Chine. voilà, les ventes, par exemple, les ventes réalisées au mois de décembre 2020. Et puis, on peut même, je crois qu'on peut, si on voulait, on peut ici ajouter les pays. On peut mettre les pays là, par exemple. Ça fait que euh, qu'est-ce que ça donne? Australie, pourquoi ça donne son Australie? Oui, parce que oui, on a deux pays où il n'y a pas de, il n'y a qu'une seule légume, il n'y a que des carottes. Au niveau de Dad, can we do it at 7:30? oh, okay, yeah, yeah. I'll just drop you. Huh? I will not stay because I have another meeting. Okay. Okay. Donc on a pays un peu. Pourquoi ça n'a sélectionné que deux pays?
Voilà, donc je peux faire ça comme ça. Et puis, euh, voilà, en mettant ça, ça se voit très bien que ça se voit bien que pour notre entreprise, c'est la banane qui est, pour cette entreprise, c'est la banane qui est le produit, le fruit le plus vendu. Et le pays où il est le plus vendu, c'est les États-Unis. Bref, voilà, c'est vraiment un outil. Lorsque vous avez une bonne compréhension de vos données, vous pouvez utiliser donc ça pour euh, présenter ça sous forme de table et puis mettre ça sous forme de graphe pour que ce soit compréhensible facilement. Et lorsque vous avez fait plusieurs, plusieurs pages comme ce que nous venons de faire là, vous pouvez les mettre dans un tableau de bord, qui est ce que nous allons voir par la suite. Est-ce qu'on a ça ici? Je n'ai pas encore mis le truc, donc c'est slice. Ici. Donc je peux aller ici, je dis insertion, je vais insérer. Where is it? Voilà, je clique ici, je dis slice. Donc, je veux pouvoir mettre un. Donc, ce qu'on appelle slice, c'est quelque chose qui va davantage te donner ce dynamisme-là. Donc, je vais insérer un slice, je vais le mettre et puis vous allez comprendre. Donc, si je prends par exemple pays, que je vais choisir comme slice, donc quand je mets ça ici, lorsque je clique par exemple sur Australie, donc tout ce que j'ai dans ma table, c'est les informations de l'Australie. Lorsque je clique sur Canada, tout ce que j'ai, c'est simplement les informations du Canada. Donc, lorsque j'ai ça, c'est simplement des informations de la France. Tout ce que j'ai là, c'est des informations de l'Allemagne. Ouais, un peu. Donc, là, c'est vraiment important pour vous permettre de présenter, bien que vous avez ici, donc, quand j'enlève ça, ça me présente. Le slide, c'est une forme de, de, de filtre qui est automatique, qui est là présent dans mon. Donc, c'est ça qui permet d'avoir une forme de tableau, une sorte de tableau de bord. Donc, vous avez envoyé cette information qui présente dans les ventes des différents fruits et légumes dans les différents pays. Et vous voyez bien que c'est vraiment de manière ici, il faut voir ici fruits. Pour l'Australie, c'est 91. Et puis bon, là, les autres m'embrouillent un peu. Donc, je clique juste en cliquant là. Tous les autres se ferment et j'ai juste, ça nous permet, si vous êtes par exemple dans une réunion, les gens peuvent se focaliser sur l'Australie, analyser l'Australie et quand ils ont fini, ils vont sur le Canada, ils mettent les informations du Canada. Juste par un clic comme ça, ils ont les informations de la France, ils analysent les informations de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre et des États-Unis. C'est vraiment, comme son nom l'indique, ça découpe ça
pardon, selon le critère que vous avez mis, et vous pouvez mettre plusieurs slices. Donc, j'ai mis un slice là, donc je vais enlever, je vais mettre un second. On est à insertion, là, on est à insertion, je vais à slice. Donc, maintenant, au lieu de mettre je vais mettre un autre slice, et maintenant, je choisis les dates. Et dans les dates, comme on avait vu, c'est sous forme de, directement, il a mis ça sous forme de trimestre. Donc, ceux-ci, j'en ai pas besoin et je vais les enlever. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-V, CTRL-Z, pardon. Et, Edit all test. need to cut that. No, it's cutting everything. No. Pour le moment, je vais voir comment je peux enlever ça. Je peux dire, OK, je veux juste le trimestre numéro 1 au niveau de l'Australie. Donc ça, ce n'est pas toute l'année, c'est le trimestre numéro 1 au niveau de l'Australie. J'ai le trimestre numéro 2, le trimestre numéro 3 au niveau de l'Australie, j'ai le trimestre numéro 4. Vous voyez un peu? Et je ne sais pas, est-ce qu'on a les commerciaux ici? Attends, je m'en vais encore dans mes données de base. Ils n'ont pas mis les commerciaux. C'est pas ici qu'on a les commerciaux. On a... Bon, je suppose, hein, je vais juste ajouter une persons. OK. Je mets ici Jean. Paul. Judith. Judith, voilà. Et puis, je vais copier la même chose. Donc, dès que je sélectionne et que je clique ici, il me met la même chose. Vous voyez un peu la magie des choses qu'on a appris avant. Donc, j'ai les commerciaux qui sont là. Donc, je peux venir ici. Je pars maintenant dans mon tableau où je suis en train de faire... donc, quand je pars dans ma table, j'ai maintenant... ce qui... Je dois mettre à jour. Je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça. Je reviens ici. Pivot table options. OK. OK, ce que je fais, c'est que je vais venir et je reviens ici et je fais insert pivot table dans un nouveau. Et puis maintenant, j'ai go back here.
not update. Why didn't it update? Ah, yeah, okay. I needed to press. Yeah. Je devais cliquer sur refresh hein, pour rafraîchir. Tant que je n'ai pas cliqué sur rafraîchir, ça ne prend pas en compte les modifications que j'ai faites dans mes données de base. Donc maintenant, j'ai ici les salesperson. Donc je peux, vous avez par exemple en Australie, et puis les différents quotas. Je peux maintenant faire, je peux même ajouter salesperson. Je peux ajouter ça au niveau de, ici au niveau de la colonne. Ou non. Voici. Voilà, vous voyez bien qu'il a divisé ça selon... Attends. Oui, parce que je vais enlever ça. Je vais enlever ça. OK. Donc, je vais mettre mes slices en dessous pour ne pas ouvrir. Donc, vous voyez qu'il a, tel qu'il a fait, ce n'est pas très intéressant. Il faut qu'il les groupe. Je dis, oui, selon les... OK, oui, oui. Vous voyez, le travail de l'analyste, c'est vraiment un travail, il faut être patient, il faut analyser, tu regardes et puis je vais enlever ça, puis je vais remettre, oui, je vais faire ma... je vais rafraîchir et puis maintenant je vais prendre le salesperson, je vais le mettre ici. Pourquoi est-ce qu'il ne groupe pas ça? Voilà, donc je vais enlever ça. Donc j'étais en train de dire que voilà, on pouvait, ici pour le moment, on peut voir les ventes en Australie pour le premier trimestre. Voilà. Donc en plus de faire ça, je peux dire, je vais créer un autre slice. Donc je vais ici, je dis slice. Donc je prends salesperson, je dis OK. Voilà, vous avez aussi. Bon, je peux design ça, hein, je peux arranger ça beaucoup mieux que ça. Et je les mets les uns l'un en dessous de l'autre comme ça. Et puis j'ai dit OK. J'ai dit je veux les ventes qui ont été faites en Australie au premier trimestre par Jean.
Vous voyez un peu? l'Australie. Voilà. Donc, voilà, vous avez tout ce qui a été fait par Jean au premier trimestre en Australie. Je fais la même chose pour Judith et je fais la même chose pour Paul. Et je peux déjà voir que lorsqu'on on analyse ce que Paul a fait, Judith a fait et Jean a fait, Paul semble être le meilleur commercial de l'entreprise jusque-là pour cette période de l'année. Et si on va voir le trimestre 2, c'est différent. Dans le trimestre 2, c'est plutôt Jean qui est à 8 000, Judith est à 5 000 et Paul est à 6 000. Donc, Jean est le meilleur commercial au trimestre 2. Trimestre 3, Paul est à 6 000, Judith est à 7 000 et Jean est à 13 000. Donc, Jean est le meilleur commercial. Trimestre 4, au niveau de l'Australie, Paul est à 7 000, Judith à 17 000 et puis Jean à 12 000. Donc, Judith est la meilleure commerciale au trimestre numéro 4. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser donc le tableau. Comme je disais, beaucoup d'amis pensaient, je croyais un ami qui disait non, il faut passer à autre chose. Les tableaux croisés dynamiques, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Juste la maîtrise de cet outil peut vous trouver du travail assez facilement dans l'analyse des données, les tableaux croisés dynamiques. Avec ça, vous pouvez analyser plein de données et lorsqu'on va voir comment vous pouvez maintenant, au lieu de prendre seulement les données que vous avez ici dans votre tableau Excel, vous pouvez aussi prendre des données qui sont dans les bases de données. Si vous avez cette capacité de prendre les données dans les bases de données et analyser et faire les tableaux croisés dynamiques comme ça, vous êtes bien parti pour pouvoir décrocher des boulots assez facilement dans beaucoup de structures qui travaillent et qui ont besoin des données analysées pour pouvoir prendre des décisions. Donc voilà un peu pour ce soir. Je propose qu'on s'arrête là. Je vais pouvoir m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop, ne se coupe pas de manière abrupte. Donc, lorsque vous recevrez la vidéo, vous pourrez l'examiner et puis je vais vous envoyer le lien. Dès que je finis là, je vous envoie le lien vers ces exercices que je vous ai proposés. Si vous les faites tout, vous aurez la maîtrise de cet outil de tableau croisé dynamique. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça n'a pas été